Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous passez un bon week-end pascal et que vous en profitez pour faire le plein d'énergie avec votre famille et vos amis. Voilà, eh bien écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre signe. Je vous propose, hop, voilà, qu'on fasse les énergies de votre signe, cher ami Verseau. Je mets votre carte ici. On va voir quelles sont les tendances générales qui peuvent se dessiner pour vous. N'oubliez pas de faire appel à votre intuition. Vous le sentez en fait quand les messages vous concernent ou pas. Tout ne peut pas également vous concerner au travers d'une guidance. Donc bien sûr, faites preuve de discernement. Voilà, allez, je vous mets la caméra comme ceci. Vous pouvez aussi avoir un complément d'information sur les tendances générales en allant consulter votre signe ascendant et ou le signe lunaire. Et vous avez toutes ces informations sur Astrothème avec votre date, lieu et heure de naissance. Allez, c'est parti. Merci pour votre écoute. Très important, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on va tout de suite voir quelles sont les tendances générales pour ce mois d'avril, pour les personnes du signe du Verseau. Allez, quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe du Verseau pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Ok. Alors, ok. Alors déjà, en fait, ici, on me parle de beaucoup d'actions, d'une envie très forte, une envie, en fait, de redémarrer. Il y a une impulsion qui est mise, en fait, dans des actions, quelque chose de fort, voilà, quelque chose où vous êtes très déterminé en fait à réussir. C'est le tout début. Il y a une énergie jeune encore. Par contre, il y a la possibilité en fait est-ce qu'elle puisse se transformer, en fait en quelque chose de fertile, qu'elle puisse être, que cette idée puisse être prospère pour vous. Oui, vous voyez, en fait, ici, on nous parle, en fait, de récolte, de gain. Hein, il y a quelque chose, en fait, ici, vraiment, qui, certainement une énergie aussi liée au travail, puisqu'en fait, on est sur les deniers. Et il y a une impulsion très forte qui est mise en place et qui est crescendo. C'est impressionnant. J'ai le 9, le 10 de denier, la princesse de bâton et la princesse de disque. Ça équivaut en fait au valet. Donc j'ai deux fois en fait l'impulsion comme ça ici du nouveau départ avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'impulsion, voilà, une détermination à réussir et aller jusqu'au bout. Et on me parle en fait ici de récolte, de quelque chose d'abondant pour vous. Ben écoutez, alors est-ce que je peux avoir un message complémentaire, voilà, pour les Verseaux? Et on nous dit en fait ici, sortez de votre zone de confort, parce que si vous sortez de votre zone de confort, le nœud nord en fait c'est ce vers quoi vous vous destinez, ce pourquoi vous êtes fait. Et si c'est cette voie que vous choisissez, je ne sais pas quelle est la voie que vous choisirez, elle est très fertile, elle est très abondante. Et on vous dit, croyez en l'impossible. Voilà. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre réalité. Et donc, on vous propose les énergies ambiantes vous sont favorables pour des redémarrages, pour mettre en place en fait ici des nouveaux départs. Ça peut être des changements d'orientation professionnelle, ça peut être des déménagements, ça peut être la mise en place en fait ici d'acquisition, peut-être je sais pas, de nouvelles compétences, quelque chose de créatif, quelque chose voilà qui donne une impulsion comme ça très 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 forte. Et on vous dit derrière que il y a du succès
qu'il y a de la récolte, mais j'ai le sentiment que c'est aussi la réponse en fait d'un travail aussi que vous avez fourni de longue haleine, voyez, comme si vous étiez en train de récolter les fruits de ce que vous aviez semé précédemment. On va regarder avec les énergies professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les Verseaux, côté pro, pour ce mois d'avril? Alors, la grande prêtresse, voilà. De vous fier à votre intuition. Non, mais regardez, j'avais 7 cartes qui s'étaient retournées, c'était de nouveau, enfin, elle s'est retournée et, voyez, on me reparle en fait ici du 10 de denier. Alors, elle s'est pas retournée entièrement, je vais la remettre dans le paquet, mais voilà, il y a du potentiel, hein, et c'est comme si on vous disait en fait d'aller le chercher, croyez en l'impossible. Non mais regardez, le 2, le 3, croyez en l'impossible. Il y a quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en cours au niveau professionnel et qui va porter ses fruits. Et on revient sur une énergie de Valet, vous en avez 3 hein, quand même. Hein. Et là, ici, vous avez la fille de coupe. C'est quelque chose, une énergie jeune, une énergie qui a besoin encore de grandir. Mais on me dit en fait que la direction dans laquelle vous allez au niveau professionnel, c'est quelque chose dans lequel vous êtes très aligné. Voilà. Pensez à prendre des décisions non rattachées en lien avec des émotions, quelque chose de rationnel, quelque chose de factuel, comme les épées, quelque chose de net, quelque chose qui coupe, qui tranche. Alors, vous voyez, j'avais ces 2 cartes qui étaient tombées. Voilà, donc j'avais l'énergie du mat avec le 5 de denier. Vous pourrez avoir en fait des déceptions sur sur ce nouveau départ. On vous demande de ne pas vous arrêter en fait ici à ces quelques déceptions et de rester en fait très déterminé, hein, de prendre votre place. Voilà. Et mais regardez. J'ai de nouveau en fait le valet de denier. Le valet de denier, il va toujours jusqu'à terme. Voilà. On vous dit de rester très très motivé et on vous dit que vous avez la possibilité vraiment en fait ici de créer et qu'il y a quelque chose de très fort qui se dégage ici au niveau professionnel. Hein, quelque chose de très tangible pour vous. Donc, allez-y, croyez en vos rêves, croyez en l'impossible. Si vous convoitez ce poste que vous attendez depuis longtemps, eh bien, c'est peut-être le moment de postuler. Voilà, c'est peut-être le moment également de postuler ailleurs. C'est peut-être le moment de demander cette promotion. Allez-y. Voilà. Et si vous avez quelques petites embûches en chemin, eh bien, restez déterminés jusqu'au bout. On va demander juste une carte conseil avec le tarot renard. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte conseil pour les énergies professionnelles pour les Verseaux? Regardez. Alors, l'énergie du soleil, voilà, de croire en vous, d'oser être fier de ce que vous faites, d'oser être fier de votre travail. Je reviens sur l'énergie du magicien que j'avais déjà là. On vous confirme de nouveau que vous êtes le créateur. Hein, voilà. Et n'hésitez pas à être innovant et à apporter en fait ici un souffle de d'idées nouvelles. Vous avez les quatre valets en fait ici dans votre tirage. 4 fois, en fait, ici, la possibilité d'un nouveau départ. Donc, c'est quelque chose, en fait, ici, qui est très fort. On va aller voir les énergies côté relationnel, sentimental. Je fais un peu de place. À tout de suite. Alors, côté relationnel, sentimental, on avait vu que c'était vraiment ce qu'on appelle une good vibe pour la partie professionnelle pour vous, les Verseaux.
durant ce mois d'avril, en tout cas sur les énergies autour du mois d'avril. Vous savez que les énergies, elles sont fluides, elles ne s'arrêtent pas en fait à un espace en fait, et c'est ce qu'on peut ressentir. Voilà. Donc en tout cas, on peut dire que c'est une période qui est très propice ici au niveau professionnel. Alors on va aller voir sur les énergies sentimentales, relationnelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, énergie sentimentale, relationnelle pour ce mois d'avril, pour les personnes du signe du Verseau, s'il vous plaît. Alors, le 8 de terre, ok. Le 4 de terre, ok. Et la carte du jugement, ok. Alors, moi, en fait, ici, avec ces cartes... on est peut-être plus en fait ici sur un recentrage professionnel, comme si vous partiez comme ça à l'aventure. Il est possible, si par exemple vous êtes célibataire, ça veut dire que tout est axé pour l'instant en fait beaucoup plus en énergie sur le côté pro. Et si vous êtes en couple actuellement, la priorité est donnée à l'accent professionnel. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en fait ici au niveau de ces cartes. Voilà. On vous dit en fait ici patience, hein, patience. Ne soyez pas trop dur. Avec cette carte du jugement, ne soyez pas trop dur comme ça avec vous-même. Peut-être vous êtes sur une nouvelle voie et c'est le pro en fait qui prend plus le lead sur la partie relationnelle, sentimentale. Est-ce que j'ai un conseil? Est-ce qu'on a ici une carte conseil pour vous, pour les énergies relationnelles sentimentales pour ce mois d'avril? Alors, divinité. On vous demande en fait ici peut-être de vous connecter, de faire appel comme ça à votre intuition, de croire en vous, voilà, j'ai envie de vous dire de vous faire confiance. On est souvent notre propre Dieu. Si le fait d'invoquer ou pas des anges ou une divinité extérieure vous parle, vous pouvez le faire bien sûr. Hein. Mais il y a l'idée, voilà, comme ça, de se sentir porté et de croire en soi. Voilà. Et je pense que la baraka, là, vous l'avez, mais sur la partie pro, pas sur la partie énergie relationnelle. Et peut-être que justement, dans le cadre de vos relations, vous êtes en train de fixer peut-être plus de limites. Peut-être que vous êtes en train de prendre votre place au niveau professionnel et que vous ne l'aviez pas prise auparavant. Si par exemple vous êtes en couple, peut-être que c'est quelque chose que vous avez une place, peut-être que vous avez pu laisser à votre partenaire. Et là, du coup, maintenant, vous assumez plus ce rôle. En tout cas, moi, je le ressens plus de cette façon. Voyez comment cela vous parle. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai envie de prendre... Alors, on va demander une dernière carte ici sur les énergies relationnelles, sentimentales pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Ok. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qui est en train de changer pour vous. Voilà. Et vous le faites pour vous, pas pour votre partenaire. Voilà. Hein, donc, il y a un recentrage en fait ici sur vos objectifs et sur votre réalisation. Voilà. Le fait de se faire passer en priorité et de s'occuper d'abord de soi, même si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes focus vraiment et sur une autre partie, on avait vu que la partie pro, elle était très importante en ce moment. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en énergie relationnelle, sentimentale. Alors, pour clôturer cette guidance, on va prendre ici une carte conseil. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Verseau, je voudrais une carte conseil pour les énergies du mois d'avril. Subconscient. Ok.
C'est lié en fait à l'élément de l'eau, lié de se connecter comme ça, enfin à ses capacités. La particularité comme ça des pieuvres, c'est que lorsqu'il leur arrive quelque chose, elles ont de suite cette capacité en fait à pouvoir refaire pousser un membre. Voyez, et c'est ce que je ressens en fait ici pour vous, une capacité pour vous en fait à vous régénérer, à vous réinventer, à repartir comme ça dans un autre dans un autre chemin. Enfin voilà, c'est comme un peu une mort-renaissance. Voilà, ce sont ces énergies-là que je ressens pour vous. Voilà, sensualité, le feu, voilà, la chaleur, voilà, mettre de la passion dans tout ce que vous faites. Et je pense que, voilà, vous n'en manquez pas durant ce mois d'avril. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous embrasse. J'espère que vous aurez aimé. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce, likez, partagez, commentez, etc., etc. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Ciao, ciao.